Shalom, famille Vase d'honneur. Pendant nos cultes en ligne, nous allons passer des moments ensemble dans la présence du Seigneur. Pour ce faire, quelques recommandations. Tout d'abord, assurez-vous d'être bien connecté, d'avoir préparé votre Sainte Seine, ayant mis de côté votre pain sans levain et votre jus de raisin. N'oubliez pas votre Bible en papier et votre cahier de notes. Pour vos dîmes et offrandes, vous avez plusieurs possibilités. Tout d'abord, vous pouvez mettre votre dîme ou offrande dans une enveloppe et en semaine, venir la déposer à l'église Vase d'honneur située à Angrès 7e tranche ou à nos bureaux situés au Vallon. Contact plus 225 42 71 78 19 plus 225 03 31 65 57. Comme deuxième possibilité, vous pouvez faire votre dîme et offrande via Mobile Money à ces différents numéros. Vous pouvez faire vos dîmes et offrandes par virement bancaire ou par transferts internationaux à ces contacts. Si vous avez des enfants ou des adolescents, nous vous invitons à les connecter à cette adresse où un culte spécial et adapté leur est dédié. Passez un excellent culte dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Le testateur est mort. C'est avéré. Pour preuve, son côté percé. Le testament est donc validé. En ma faveur, une œuvre admirable est accomplie. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et fille du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis vertueux. Mis à part pour Christ. Plus qu'un vainqueur. Oh Dieu, ton triomphe est indiscutable. Ton règne est établi par ta puissance. Ma victoire est acquise. Par ton nom, je surpasse toutes choses. Et en ton nom, je suis un champion. Je suis un champion. Tu as fait de moi un champion, Jésus. Je bénis ton nom pour cela, car tu m'as transformé. Tu as changé ma vie et tu continues de le faire par ta parole.
par ta présence. Merci Jésus, merci Jésus. Tu as fait de nous des champions. Tu fais de nous des champions. Qui est comme toi sur toute la terre? Oh Jésus. Oh, alléluia. Tu peux célébrer celui qui fait de nous ce que nous sommes. Jésus, tu es merveilleux. Disons en ta présence, chantons. En ta présence, mes pensées sont transformées. Par ta parole, j'agis différemment. Et je possède mon héritage. En ta présence, mes pensées sont transformées. Mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment. Et je possède, oui je possède mon héritage. Si tu possèdes ton héritage, tu peux battre des mains et pousser les cris de joie. Déclarons encore en ta présence. Chantons en ta présence. Mes pensées sont transformées. Mon intelligence est renouvelée par toi, Jésus. Et par ta parole, j'agis différemment. Et je possède mon héritage. En ta présence, mes pensées sont transformées. mon intelligence est renouvelée. Par ta parole, j'agis différemment. Et je possède mon héritage. Je manifeste la mentalité de champion. Car la vie de mon Dieu est en Oui, je possède ce que Dieu dit que je suis ce que Dieu dit que je je suis. manifeste. La mentalité de champion. Car la vie de mon Dieu est en Oui, je possède ce que Dieu dit que je suis ce que. Dieu dit que je suis. Alors tu peux battre des mains avec nous. Tu peux battre des mains avec nous. Et en ce moment, est-ce que tu peux te remémorer toutes les fois où il t'a rendu fort, toutes les fois où il t'a fortifié, toutes les fois où il t'a rendu capable de faire ce que tu ne te sentais pas capable d'accomplir. Ah Jésus, je me souviens de ce que tu as fait pour moi. Je me souviens de ce que tu as fait de moi. Alors pour manifester ce que tu as fait pour moi, voilà comment nous nous écrions. Nous disons alors fais-le avec nous. Disons je me souviens de ma victoire. Alléluia. Je me souviens de mon triomphe. Alléluia. Je me souviens de la santé que tu m'as donnée, Jésus. Je me souviens de la solution que tu m'as donné de trouver dans mes difficultés. Oh, 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 oh.
Je manifeste la mentalité de champion. Car la vie de mon Dieu est tout en Oui, je moi. possède. Si je possède Ce qu'il dit que je possède, je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et si quelqu'un est d'accord avec moi, tu vas dire, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que les événements disent que je suis. Je ne suis pas ce que les événements Est-ce disent qu'on que peut je suis. acclamer la présence de notre Seigneur? Est-ce qu'un champion peut acclamer son Jésus ce soir? Acclamons le roi des rois, acclamons Jésus-Christ de Nazareth, acclamons-le pour la vie qu'il nous donne, acclamons-le parce que c'est lui qui est le véritable champion et c'est lui qui nous donne de triompher de toute forme d'adversité. Il a vaincu à la croix et il nous a donné sa victoire. Aujourd'hui, si nous sommes également appelés champions, c'est parce qu'il a été le premier des champions et il nous a donné sa victoire à la croix. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la victoire qu'il a manifestée en lui? Cette semaine encore, Jésus a manifesté une grande victoire dans la vie de quelqu'un. Si tu es reconnaissant, acclame le Seigneur là où tu es et dis-lui merci parce qu'il est victorieux, il est fidèle à sa parole. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour tes victoires infinies dans nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci Jésus pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver à ce rendez-vous des champions. Assurément, tu as encore quelque chose, Seigneur, à effectuer dans nos vies ce soir. Alors, est-ce qu'un champion peut dire à son voisin, tu es un véritable champion, quel qu'en soit le lieu où tu es, dans ta maison, quel qu'en soit le lieu où tu es connecté. Si tu as un voisin à tes côtés, dis à ton voisin, tu es un champion. Tu es un véritable champion. Ne regarde pas les circonstances. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu n'es pas ce que tes parents disent que tu es. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je crois que ce soir, à ce rendez-vous des champions, le Seigneur est encore sur le point de réveiller un héros. Un héros qui s'est endormi. La Bible nous montre à travers les Saintes Écritures que lorsque il y avait des temps difficiles en Israël, au temps d'Élie, la Bible dit que la réponse de Dieu était le réveil de Élie le Tishbite. La Bible le présente à un roi 17 comme un simple habitant de Galate. Ça veut dire que c'était un simple habitant, donc quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui était constamment dans la présence du Seigneur, qui n'avait pas besoin de se montrer, mais qui cherchait la face de Dieu, qui était dans l'intimité du Seigneur pendant les moments difficiles. Lorsque les fondements étaient renversés en Israël, lorsque Akab avait décidé d'irriter Dieu en renversant les autels de Dieu, la Bible dit qu'il y avait de la confusion en Israël, mais il y avait un serviteur qui s'appelait Élie le Tishbite et il a été réveillé. Alléluia. Le Seigneur l'a réveillé. Le Seigneur a réveillé cet héros et le Seigneur s'est appuyé sur lui. Le Seigneur s'est appuyé sur lui pour restaurer les fondements d'Israël. Alléluia. Au temps de Gédéon également, la Bible déclare que Madian et Amalek oppressaient le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était triste, était dans l'angoisse, une profonde angoisse. Mais la Bible dit ceci, que Dieu a réveillé un héros dont le nom, c'est Gédéon. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est sur le point de réveiller un héros. Dieu est sur le point de réveiller un Gédéon. La Bible dit également qu'au temps de Joseph, il y avait de la famine dans le pays. Mais Dieu a réveillé un héros, Joseph. Alors, si tu es d'accord avec moi ce soir, que le Seigneur est sur le point de réveiller l'héros qui est endormi en toi, le vaillant héros qui est endormi en toi, tu vas élever la voix avec moi et tu vas prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce soir, selon sa parole dans le livre de Joël 3, verset 9. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros qui s'approchent, qu'ils montent tous, les hommes de guerre. Le Seigneur est sur le point de réveiller les héros, les élus qui étaient endormis. En ce moment où le monde est paralysé par le vide zéro, nous croyons que c'est une saison favorable où Dieu réveille les élus. Alors ensemble, élevons la voix. Là où tu es, élève la voix et commence à crier à Dieu ce soir. Dis au Seigneur que ce rendez-vous des champions, tu crois que sa puissance va te localiser. Tu crois que sa parole qui sera prêchée viendra pour réveiller le vaillant héros qui est endormi en toi. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur. Prions à Dieu ce soir. Minde sharabasoko rabase kerede bakandoro roboso tarabababababa. Yendere de bakonta sayandoro roboso karabababababa yandoro robos. Yendere de bosho barabasota rabababa.
Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui te révèle, Seigneur. Tu te révèles même pendant les temps difficiles, Seigneur. Les temps difficiles, Seigneur, sont transformés, Seigneur, en des temps de victoire pour ceux qui comprennent ta parole, pour ceux qui sont connectés à ta volonté, à ton esprit, Père. Et nous croyons que, Seigneur, dans cette saison où le vide zéro, Seigneur, ô Père, est en train, Seigneur, totalement d'être abrégé. Seigneur, c'est une occasion favorable, une saison favorable pour que tu révèles les élus, pour que tu réveilles les héros, Seigneur, à travers les nations, Seigneur, pour que tu suscites un mouvement de réveil dans les nations, Père. Que les vaillants héros qui étaient endormis, Seigneur Dieu, que ces vaillants héros, Seigneur, se réveillent. Seigneur, nous prions afin que, Seigneur, aux extrémités de la terre, en Europe, en Amérique, en Afrique, dans les nations, Seigneur, que ce soit, que tu libères ta puissance, que tu révèles les élus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Et nous croyons que nos prières montent devant le trône de la grâce. Et un vaillant héros est réveillé ce soir, est réveillé ce soir. Et tu vas encore élever la voix et prier avec moi. Et tu vas dire au Seigneur que ce soir, tu veux entendre sa parole. Tu veux recevoir favorablement sa parole dans ton cœur. Et prions le Seigneur ce soir afin qu'il ouvre également nos cœurs à sa parole. Oui, un vaillant héros sera réveillé parce qu'il y a une parole favorable que le Seigneur va relâcher ce soir dans nos vies. Élevons la voix ensemble et prions que Dieu dispose de nos cœurs à ce rendez-vous des champions afin de recevoir favorablement la parole qu'il a préparée pour nous. Prions ensemble, peuple de Dieu. Merci Seigneur Dieu, parce qu'à ce rendez-vous des champions, la distraction, Seigneur, la lourdeur, l'assoupissement ne sera pas notre partage. Tu ouvres le cœur, Seigneur, de ton peuple, Seigneur. Quel qu'en soit, Seigneur, les lieux où nous sommes connectés, Père, nous déclarons, Seigneur, que nous sommes disposés, nous sommes connectés à ta parole, nous sommes connectés, Seigneur, à la parole qui sera relâchée ce soir dans nos vies, Père. Et nous croyons que ces paroles portent du fruit dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Et un champion peut commencer à acclamer le Seigneur, parce que tu sais que ce soir, le Seigneur opère un miracle dans ta vie. Un champion acclame le Seigneur ce soir. Merci, Jésus, pour ta victoire que tu manifestes à ce rendez-vous des champions. Alléluia. Merci, Jésus. Alors, nous pouvons encore nous disposer pour célébrer, adorer le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour la victoire que tu accordes encore aujourd'hui. Nous venons pour célébrer, pour proclamer que tu es plus que vainqueur, que tu as vaincu la mort, que tu as ressuscité et que nous accomplissons l'œuvre de la croix. Oh, cette terre, oui, Dieu, tu es victorieux, ta victoire est la nôtre. Alléluia. Nous te bénissons. Alléluia. Jésus a gagné. Alléluia. Nos ennemis ont échoué, Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Hey, Jésus a gagné. Alléluia. Nos ennemis ont échoué, Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été, il a gagné. Alléluia. Hey, nos ennemis ont échoué, Jésus a gagné. À Golgotha, le prix, il a gagné. Alléluia, alléluia. Nos ennemis ont échoué, dépouillés de leur force. À Golgotha, le prix, il a gagné. Alléluia. Nous proclamons sur les nations, nous proclamons sur cette nation, nous proclamons sur nos vies. Nos ennemis ont échoué, échoué. Le prix a été payé, le prix, il a gagné. Alléluia. Pour la liberté, un prix pour la guérison, un prix pour l'affranchissement, un prix
ennemis ont échoué. Nous nous réjouissons. C'est la vérité. Il a gagné. Alléluia. Alléluia, mes ennemis ont échoué, Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Alléluia, nous célébrons la victoire. Nous célébrons la victoire à cause de sa mort et de sa résurrection. La Bible dit que la vérité déclare qu'il a été souverainement élevé, qu'il a été placé au-dessus des hauteurs. Il a été placé au-dessus des organisations. Il a été placé parce qu'il a été trouvé digne. C'est pourquoi nous venons. Nous reconnaissons sa royauté. Nous reconnaissons qu'il est le maître de tout. Nous célébrons la victoire de l'agneau. Nous célébrons la victoire de l'agneau. Nous célébrons la victoire de l'agneau. Alléluia. Nous célébrons. Sur toute la terre, des voix s'élèvent pour célébrer la victoire de l'agneau. Dans les cieux et sur la terre, tout ce qui vit, tout ce qui respire, célèbre la victoire de l'agneau. Célèbre la victoire de l'agneau. Alléluia. Alléluia. Le prix a été payé. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, Christ est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie et n'a plus de pouvoir. Il est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Vraiment, Christ est vivant. Il a vaincu la mort. La mort est engloutie et n'a plus de pouvoir. Il est ressuscité. Christ 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 est ressuscité. Oh, il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité.
victoire, victoire, victoire sur les nations, sur les nations, sur les nations. Comme des trompettes, nous annonçons un temps nouveau de guérison, victoire. L'orphelin consolé, l'aveugle consolé, victoire. Ceux qui étaient abandonnés retrouvent le secours, victoire, 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 victoire. Tu es le plus fort, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Et ton nom nous a été donné comme gage de la victoire. Alléluia. Mama masani rikante rebosha, mama se tarabose, mama se karabose, maseta ishaya, kamte rebose rebosa, hano siriante bosa, serebosa, serebosa ye, serebosa ye. Serebo, serebo, saye, serebo, serebo, saye, serebo, serebo, saya, mausara, ayebayante, kebayante, lebaba saraba. Yeshua. Yeshua HaMashiach, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Nous célébrons ton nom, Yeshua, Yeshua, HaMashiach. Tu es la force et mon espoir, Yeshua, HaMashiach. Ma délivrance c'est toi, hey, Yeshua.
Ma délivrance, c'est toi. Yeshua, Mashiach. Mon espoir, c'est toi. Ma délivrance, c'est toi. Yeshua, tu es ma vie et mon espoir. Mashiach, Mashiach, Mashiach. Tu dissipes les ténèbres par ta lumière. Tu suscites une armée qui se lève pour toi, pour proclamer ton nom au-dessus de toutes les nations, pour élever ton nom. Nous levons, nous brandissons le nom du ressuscité. Alléluia. Nous t'appelons Jésus, nous t'invoquons Jésus. Oh Jésus-Christ, Mashiach. Oh Yeshua, Yeshua, Jésus, nous célébrons ton nom, nous t'invoquons Jésus, nous t'élevons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous élevons ton nom, nous t'appelons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'appelons Jésus. Mon Dieu, nous t'appelons Jésus, nous invoquons Jésus, nous appelons Jésus, nous t'invoquons Jésus, nous t'appelons Jésus, nous t'invoquons. Oh, 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 Amashi, yo, Yeshua, 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 oh, oh, Yeshua, 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 oh, 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 Yeshua, Yeshua, toi notre Seigneur, toi notre Sauveur, toi Jésus, toi qui es le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Nous t'invoquons, nous t'appelons, nous t'invoquons, Yeshua,
Yeshua, Yeshua, oh, Yeshua, oh, Hamashiach. Toi Jésus le Sauveur, toi Jésus le Libérateur, toi Jésus, nous voulons t'acclamer, 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 célébrer ton nom, nous voulons t'acclamer, 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 je veux t'acclamer, te célébrer, t'élever, te magnifier, toi Jésus-Christ, je veux t'acclamer, t'acclamer, toi Jésus-Christ, toi mon sauveur, oui mon berger, mon libérateur, toi qui me dirige, je veux t'acclamer, t'acclamer, je veux te célébrer et magnifier ton nom, élever ton nom, glorifier ton nom, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer, je veux t'acclamer. Raide basu maine pele bari count with the baile. Rianda braida suru barana kuta rababru. Raide gloria da braida suru barana kata rababru. Ride barana kuta rababru. Rikandaria da baba shete rebro sandare rabru. Raide gloria da braida shere barana bu. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance au siècle des siècles. Au nom de Jésus, Amen. Un champion de Jésus donne un bon Amen. Un champion de Jésus acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous sommes au rendez-vous. Au rendez-vous. Dans la maison de Dieu, le lieu des champions, nous sommes au rendez-vous, car je suis un champion et toi tu es un champion. Regarde un voisin et dis-lui, tu es un champion. Au rendez-vous, quels que soient les défis, en toutes circonstances, tant que Jésus est en moi, tant que Jésus est en nous, des hommes et des femmes ordinaires sont transformés en des champions de bon Dieu. Recatariana brada sorvara la chariana brada sete redebro, raire sorvara la canta ribabros. Rera brada gloria la brada salavara la kete rega arriba sorvara. Au rendez-vous, au rendez-vous, au rendez-vous des champions. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans la maison de Dieu. Oh, quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, je suis chez moi à la maison, je suis le culte, je ne suis pas dans la maison de Dieu. Si, car tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il suffit juste
que tu prennes ce moment totalement très au sérieux, que tu n'es pas simplement en train de suivre une vidéo, que tu n'es pas en train de simplement regarder un live, mais que tu te mettes dans ta tête, dans ton esprit, dans ton environnement, dans l'environnement d'un culte, dans l'environnement du rendez-vous des champions. Alléluia. Fais le silence autour de toi. Mets-toi dans ce moment pleinement sur ton écran, sur ta télé, sur ton téléphone, sur ton ordinateur. En tout cas, peu importe l'endroit où tu suis, à la radio. Amen. Connecte-toi dans ce moment et laisse-toi visiter par le Saint-Esprit parce qu'il est en toi et il est connecté pleinement. Et nous sommes un seul corps assemblé dans le monde spirituel à ce culte, adorant et célébrant le Seigneur. Que le nom de Jésus soit élevé. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Nous sommes donc au rendez-vous des champions. Amen. L'endroit, le lieu où Dieu nous transforme en vainqueurs. Amen. Et la saison que nous sommes en train de traverser en ce moment est véritablement pour nous une opportunité de victoire. Vous voyez, lorsqu'on parcourt le livre d'Apocalypse, et les lettres que le Seigneur écrit aux églises, il les finit toutes avec cette phrase « à celui qui vaincra, à celui qui vaincra ». Et lorsqu'on parle de celui qui gagne, de celui qui va vaincre, il est question d'un champion. Amen. Dieu veut que nous soyons des champions. Le rendez-vous des champions, c'est cet endroit-là où Dieu nous équipe pour nous confronter aux différents défis. Certains mercredis, ce sont des défis par rapport à la santé, des défis par rapport à toutes sortes de choses, des défis financiers. Et en ce moment, nous sommes dans les défis, nous sommes dans les défis des temps de la fin. Face aux calamités prévues pour les temps de la fin, face à toute forme d'adversité que l'ennemi et de piège que l'ennemi mettra devant toi, devant nous, nous devons être équipés pour être des champions, pour vaincre ces situations-là, ces formes d'opposition. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia, alléluia. Alors, pendant les 2 mercredis derniers, avec le pasteur Charles Arthur, on a travaillé à notre pouvoir, à tout le pouvoir que Jésus-Christ nous a donné. Et à l'intérieur de ces différents pouvoirs, de 7 pouvoirs, il en a cité plusieurs, dont la clé essentielle pour que cette puissance-là soit relâchée, la clé, c'était la manifestation de l'amour. Alléluia, alléluia, amen. Et quand tu vas voir qu'en fait, quel que soit même le type de force que Dieu nous a donné, l'élément central qui permet de les déployer toutes, c'est cette puissance-là qu'on appelle l'amour. Et c'est dans ce sens-là que nous allons évoluer aujourd'hui. On va parler de l'amour. Alléluia, alléluia. Amen. Mais j'ai intitulé plutôt mon enseignement « L'arme ultime des élus ». L'arme comme une arme, l'arme ultime des élus. Et nous allons parler de l'arme dont Dieu t'a équipé en tant qu'élu. Et avant le moment avec le pasteur Charles Arthur, rappelle-toi, on avait parlé du travail des élus. Alléluia. Amen. J'avais parlé du travail des élus, des 7 vertus que les élus doivent travailler. Amen. Je veux qu'on rende grâce à Dieu d'abord pour les chantres. Alléluia. Et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Merci Saint-Esprit, parce que par ta parole, tu nous transformes en champions. Par ta parole, tu as fermé en nous cette élection-là que nous avons reçue de toi. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Merci Père pour tous tes bienfaits. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, l'arme ultime des élus. Amen. Alors, pourquoi suis-je en train de parler des élus? Donc, depuis un certain moment, depuis que cette pandémie-là a commencé, l'Esprit du Seigneur a attiré mon attention au rendez-vous des champions sur l'équipement spirituel que nous devons avoir en tant qu'élus de Dieu. Et un des textes de base de notre partage de ces rendez-vous, c'était Matthieu, le chapitre 24. Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 21. Nous faisons la lecture, Matthieu, le chapitre 24, à partir du verset 21. Il est dit, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Et le verset 22 nous dit, « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, ces jours seront abrégés. » Alléluia.
Gloire à Dieu. Amen. Donc le Seigneur Jésus nous annonce de manière prophétique. Et les prophéties données par Jésus sont certaines et véritables. Nous savons qu'elles vont prendre place. Amen. Dieu nous dit que les temps qui vont précéder le retour de Jésus seront assez étranges. Il y a deux grands groupes de signes qui vont survenir. Le premier lot de signes qui va de Matthieu chapitre 24, du verset 1 jusqu'au verset 10, 11 par là. À partir des versets 13 et 14, on va basculer dans un deuxième groupe de signes qui sont les signes les plus manifestes, les plus clairs, qui vont annoncer le retour de Jésus et de notre rassemblement avec lui. Est-ce qu'on est ensemble? Et de notre union avec le Seigneur. Alléluia. L'enseignement que je partage avec toi est aussi un enseignement prophétique. Ça fait partie donc du ministère que Dieu m'a donné en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète, de préparer l'église de Jésus au retour du Seigneur, à s'attacher aux choses les plus importantes et aujourd'hui te parler d'une âme importante. Déjà, je veux te dire, ne sois pas angoissé, n'aie pas peur, parce que Dieu n'a pas prévu que tu meurs, Dieu n'a pas prévu ces choses-là. Bien au contraire, tu es un ouvrier vase d'honneur. La Bible dit que Dieu garde les vases d'honneur pour les moments spéciaux. Et nous sommes dans une saison spéciale, dans une saison de grande moisson. Aussi vrai que cette iniquité-là, ça me fait peur. N'oublie pas ceci. Là où le péché a abondé, là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Même pendant cette pandémie, et en imaginant toute forme de détresse qui pourra arriver, je vois à l'intérieur de tout cela la grâce de Dieu qui va surabonder. Et je suis en train, par la grâce de Dieu, de communiquer les armes, de nous communiquer à tous les armes, parce que moi-même je suis concerné, qui vont nous donner de garder et de maximiser cette victoire dans ce temps de la fin. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, la Bible dit qu'il va y avoir certaines calamités qui vont frapper le monde au point où elles vont menacer même l'existence de la plupart des personnes, y compris des chrétiens. Et il est dit que ces jours-là vont être abrégés. Et je t'annonce, je le déclare, dans le nom de Jésus, cette pandémie-là, son projet va être abrégé. Alléluia. Si tu te souviens des paroles prophétiques que j'ai données de cette chair, on a lu un texte, je crois le premier dimanche qui a suivi, et on avait lu le texte de Apocalypse chapitre 9, où on avait dit que le mal allait durer sur la terre à peu près 5 mois. Mais ce n'est pas parce que les 5 mois sont déjà définis que nous devons baisser les bras. L'épidémie qui devait frapper Israël pendant 3 jours a été abrégée à cause de l'action de David. Malgré que Dieu ait dit que ça devait durer 3 jours, David n'est pas resté les bras croisés. Il s'est levé, il a bâti un autel et il a prié. Et la Bible dit, à cause de la prière de David, ces jours ont été abrégés. Alléluia. Et la Bible dit que il y a des catégories de croyants et de chrétiens. Lorsque ces maladies, ces pandémies et ces drames vont commencer à frapper l'humanité, ces hommes-là vont faire abréger ces choses-là. La Bible dit, ces jours seront abrégés à cause des élus. À cause de toi, à cause de moi, ces jours seront abrégés. Alléluia. Et si les choses que j'appelais le travail des élus sont en nous, elles vont nous inspirer. Elles vont nous donner des directives. Et aujourd'hui, on va parler d'une âme particulière. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu la manifestes pleinement. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, quand je dis élu, lorsque j'ai parlé du travail des élus, j'ai fait des précisions qui sont importantes. Satan, fais très attention, Satan peut commencer à t'accuser pour dire non, toi tu n'es pas un élu. Car pour nous, l'expression élu donne, lorsqu'on ne comprend pas la parole de Dieu, ça donne l'image à quelques croyants qu'il y a une qualité de chrétiens, de personnes qui ont été sélectionnées sur la terre, que Dieu a sélectionnées. Et à part ces personnes-là, Dieu s'en fout de tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es né de nouveau, tu es un élu. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être élu à moins d'avoir été appelé. Or, la Bible dit que nul ne peut être appelé, nul ne peut venir si Dieu ne l'a appelé lui-même. Personne ne peut venir au Seigneur si Dieu ne l'a appelé. Et voilà quelques autres passages qui nous révèlent que nous qui marchons avec Jésus, nous qui croyons en Jésus, nous sommes des élus. Et tous ceux à qui nous allons prêcher la parole, prêcher l'évangile, qui vont vraiment se convertir, sont directement élus parce qu'ils ne peuvent pas se convertir sans l'avoir été. Amen. 2 Thessaloniciens 2,4 nous dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus.
Alléluia. Donc Paul parle avec beaucoup d'assurance. Il dit, nous le savons. Je le sais, tu le sais, que tu as été élu. Pourquoi? Verset 5. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'esprit et avec une pleine persuasion. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Il est dit encore, en lui, Dieu nous a élus. Donc l'apôtre Paul parlait de lui et de tous les chrétiens qui l'écoutaient. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je suis un élu. Alléluia. Et dis avec moi, c'est à cause de moi que ces jours seront abrégés. Et dans le nom de Jésus, ils vont être abrégés à la fin de ce mois, dans ce mois d'avril même, et dans la suite des semaines, le mois de mai, parce qu'on avait dit 5 mois, a commencé à partir de mi-avril ou novembre. Ça dépend de là où ça a vraiment commencé. Certains disent 19 décembre, et j'ai lu encore d'autres écritures qui parlent de novembre. On ne sait pas exactement, mais entre le moment où ça a démarré et le moment où ça va s'achever, il doit s'écouler environ 5 mois. Mais nous ne devons pas permettre que le mal puisse perdurer. Nous devons, par les outils que Dieu nous donne, faire abréger cela. Et si demain, il doit arriver encore d'autres calamités, nous devons être à notre place et jouer pleinement notre rôle pour que les choses soient abrégées. Dieu veut que tu participes à faire abréger les prophéties qui sont négatives. Il dit, s'il prophétise qu'il va détruire, il cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche afin que lui, Dieu, ne détruise pas. Donc le fait de se positionner en tant qu'élu pour faire arrêter le mal est la volonté de Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. C'est pourquoi je te partage ces messages afin que tu joues pleinement ton rôle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va revenir à ce texte de Matthieu chapitre 24 pour voir quelle est cette arme spéciale. Même si je t'ai donné le nom, je vais te montrer pourquoi est-ce que l'amour est l'arme, est l'outil, est l'arme que tu vas utiliser, que tu dois développer pour détruire et pour empêcher ce mal, comme le vide 19 ou encore le vide 0, de s'arrêter. Quelle est l'arme? Certains croyants vont dire, c'est la prière. Oui, mais la prière, sans certains éléments, n'est pas l'arme qu'il faut exactement. Il y aura des prières, mais qui ne marcheront pas. Il y aura des jeûnes qui ne fonctionneront pas. Il y aura des moments où les gens vont se lever, mais ça ne va pas marcher. Tu peux prier sans que cela fonctionne. La vérité, c'est que Dieu a une arme qui est puissante. Et cette arme-là, c'est celle-là que Satan essaye de nous arracher. S'il arrive à nous l'arracher, et c'est ce contre quoi il se bat depuis des siècles pour essayer d'ôter cette arme-là. Une fois qu'il arrive à l'ôter, même si nous continuons de venir à l'église, même si nous continuons de nous appeler chrétiens, s'il arrive à enlever, à te désarmer de cette arme, il va prendre la victoire. Tu ne vas pas permettre, ma soeur, tu ne vas pas permettre, mon frère, à ce que Satan te désarme, à ce qu'il nous désarme. L'église doit garder son arme. Alléluia. Son arme ultime, son arme principale. Amen. Alléluia. Alors, en Matthieu chapitre 24, je te disais tantôt qu'il a donné les signes du retour de Jésus. Jésus m'a dit donc les signes de la fin des temps. Et puis, on va arriver comme à un temps de pause avant d'entrer dans la deuxième vague. Il dit ceci, au verset 10 de Matthieu 24. Au verset 10 de Matthieu 24, Jésus nous dit cela. Il dit, alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et ils se haïront les uns les autres. Amen. Si même on remonte au verset 9, au verset 8 même, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça montre le début de la fin de la première étape. Donc le début de la deuxième étape.
on est dans la période intermédiaire. Il dit tout cela, donc ce qu'il a cité avant, les guerres, les tremblements de terre, les famines dans le monde entier, ça fait des siècles que ça a commencé. Il dit tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Point. Et maintenant, donc plusieurs faux prophètes, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, ou dans d'autres versions, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je reprends le verset 12. Parce que l'iniquité, c'est-à-dire le péché, les mauvaises choses, la haine, la méchanceté, le vol, parce que ces choses-là vont se développer, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui-là qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. La fin va venir, la fin du monde va venir parce que la bonne nouvelle de Jésus sera prêchée au monde entier. D'ici que cela soit fait, nous devons, toi et moi, nous devons combattre le bon combat de l'évangélisation, mais en gardant un élément essentiel. Il dit, tellement il va avoir du mal que l'amour va se refroidir. L'amour va commencer à s'éteindre. Il est dit, mais celui qui va persévérer, persévérer par rapport à quoi? Persévérer par rapport à l'amour. Alléluia. Persévérer par rapport à l'amour. C'est celui-là qui sera sauvé. Et puis le message de l'évangélisation va continuer. Maintenant, on arrive au verset 15. Donc, il est en train maintenant d'expliquer le détail jusqu'à la fin du monde. Il dit, c'est pourquoi. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Alléluia. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, car alors les jours de détresse, et là maintenant on arrive au texte que je lisais tantôt, car alors les jours de détresse, la détresse sera si grande qu'il n'en a point de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Tu remarques bien le verset 22, et je reviens au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne sera sauvé. Alléluia. Personne ne sera sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, le risque d'exterminer tout le monde. Maintenant, l'extermination du salut dont il est question ici, ce n'est pas forcément la mort physique. Le personne ne serait sauvé, ça parle de sauver aussi pour le ciel. Ça parle d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Mais à cause des élus, c'est-à-dire les élus, toi et moi, on a un travail à faire qui va donc empêcher et permettre de garder un plus grand nombre dans la foi, dans la vérité, pour que la parole de Dieu touche le reste du monde et que Jésus-Christ vienne nous chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Alors, l'arme ultime apparaît dans ce passage, c'est l'amour. C'est l'amour qui est l'élément du salut. Il dit, donc, l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera dans l'amour, c'est celui-là qui sera sauvé. Et il est dit que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, quelle est la caractéristique qui va garder certains dans le salut? C'est la notion de la charité ou de l'amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que je suis en train de dire, ce que ces passages révèlent, et je vais te le montrer dans d'autres textes, c'est que l'arme
que les élus utilisent pour faire abréger les projets de Satan, pour les détruire, pour les ruiner, pour l'empêcher de réaliser ses desseins, jusqu'à ce que la moisson soit rentrée, l'arme que nous devons utiliser, l'arme que tu dois utiliser, c'est l'arme de la charité ou l'arme de l'amour. Alléluia. Alors, lorsque la Bible utilise la notion de charité, il y a beaucoup plus la notion d'amour manifestée vis-à-vis du prochain. Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu dis faisons la charité, je fais une œuvre de charité, tu n'es pas en train de faire la charité par rapport à Dieu, tu es en train de faire la charité par rapport à ton prochain. Mais ce même mot-là qui est agapé nous parle aussi donc de l'amour de Dieu, mais fait ressortir l'amour vis-à-vis de notre prochain. Amen. Donc l'arme donc que tu ne dois pas perdre, que tu dois garder, l'arme que Satan vise à enlever entre tes mains, l'arme qui peut faire abréger les maladies qu'il va envoyer sur la terre, l'arme qui peut faire abréger la destruction des familles, des foyers, les troubles qu'il veut envoyer sur la terre, l'arme qu'il craint le plus, l'arme qui peut l'empêcher de frapper et d'agir selon ses plans et ses desseins, ce n'est pas le fait d'être chrétien. Ce n'est pas le fait d'être chrétien, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait d'avoir une Bible, ce n'est même pas le fait de se mettre à genoux et de prier, mais c'est le fait d'avoir l'amour, c'est le fait de prier en aimant, c'est le fait de jeûner avec amour, c'est le fait de veiller avec amour, c'est le fait d'aller évangéliser avec amour. Car s'il arrive à enlever l'arme de l'amour, que tu jeûnes, que tu veilles, que tu pries, ça ne pourra pas l'empêcher de se manifester. Ce qui le limite, ce qui le contraint, ce qui le fait, c'est le fait que tu pries avec l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu jeûnes avec l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est la raison pour laquelle, soldat de Dieu, tu dois te rééquiper. Tu dois amener des munitions dans tes armes, dans l'arme de ta prière que tu vas utiliser. La munition du chrétien, les munitions de notre arme, l'aiguisement, ce qui rend nos épées aiguisées, c'est l'amour de Dieu. Que l'amour du Seigneur soit en toi et que tu ne le laisses pas se refroidir dans le nom de Jésus. Ne sois pas, alléluia, désarmé au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et c'est ce dont le Seigneur parle. 1 Corinthiens chapitre 13. Qu'est-ce qu'il dit ici? Qu'est-ce qu'il dit en 1 Corinthiens chapitre 13? Il dit, quand j'aurai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que si tu pries en langue, quand nous sommes en train de parler de combat spirituel, par exemple, on est en train de faire la prière 24 et nous prions, que nous continuons de prier. Mais quel est l'ingrédient qui va faire que la prière 24, qui va faire que ces moments de prière-là seront efficaces? Il y a beaucoup, on se lève, on dit frère, nous connaissons que lorsque nous prions en langue, la prière en langue est puissante. L'ennemi ne comprend pas ce dont nous sommes en train de parler et il craint nos prières. Et nous commençons. Rikata wende rebabosa, lokata rianda brada sekarimabo, rikata rimba dabakaya, lomba kayamba. Paul dit, quand tu parleras les langues des hommes et des anges, s'il n'y a pas la charité, si tu ne manifestes pas les caractères de l'amour, ta prière est vide. Ta prière ressemble à du bruit. À un bruit qui n'a pas de puissance. À un bruit qui est inefficace. Et à la limite même à un bruit gênant. Alléluia. Quand je fais ça, je demande toujours à la batterie. Où est la batterie? Viens nous taper un peu de cymbale. Amen. Le batteur, viens prendre un peu la cymbale. Fais-nous quelque chose. Hein, qu'on lui ouvre la cymbale. Alléluia. Alléluia. Frappe bien, ne t'amuse pas à la cymbale. Mais là, tu fais de l'art, là. Frappe comme un prieur qui prie n'importe comment, là. Non. Laisse les caisses, voilà, batterie, cymbale seulement. Alors, comme tu vois... Merci, merci. Alléluia, c'est bon. Gloire à Dieu. Voilà. On veut l'arrêter systématiquement. Parce qu'une cymbale qui retentit, c'est gênant. La cymbale doit faire partie d'une orchestration. Quand elle frappe, on doit, pour qu'elle soit agréable, jouer une cymbale lorsqu'elle va être agréable. Fais un son où il y a la cymbale. Voilà. Tu vois, une cymbale qui apparaît...
dans une belle œuvre musicale où toutes les pièces sont jouées, la cymbale a un sens. Elle embellit le chant. Mais lorsque elle n'est pas accompagnée des éléments essentiels, la cymbale devient du bruit, qui devient un bruit gênant. La Bible dit que la prière du chrétien qui n'est pas accompagnée de l'amour, la prière en langue, même si c'est la plus belle prière en langue jamais entendue, elle devient vide, inefficace et elle devient à la limite gênante. À la limite, on a envie de dire, arrête-toi, arrête de prier. Oh frères et sœurs, ne laisse pas ta puissante prière en langue rendue inefficace parce qu'on lui a enlevé la substance de l'amour. Il faut que tu te lèves pour dire, quand tu es en train de dire, vide zéro, va-t'en, rikatarianda bababa. Ce ne soit pas des cymbales qui retentissent. Et puis Satan va dans cette cacophonie-là. Ne laisse pas cela se faire au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, la connaissance, quand j'aurai même toute la foi. 1 Corinthiens chapitre 13, on ramène le texte à l'écran. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De quoi Dieu est en train de parler? Il y a des hommes de Dieu de notre siècle qui prient, les paralytiques marchent. Il dit, quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer des montagnes. On a des prières où les paralytiques marchent, les aveugles voient et on est émerveillé. On dit, quel grand homme de Dieu. Mais la Bible dit que la prière de la foi qui soulève des montagnes, qui crée des miracles, il y a un certain niveau où cette foi-là est vaine. Il y a un certain niveau de pression où cette foi-là est vaine. Alors, c'est grand, on peut être grand de Dieu, faire des déclarations. Je déclare dans le nom de Jésus, vide à 19, tu t'arrêtes. Mais devant un certain type d'adversité, le vide, l'esprit là va regarder. Toi qui as dit ces choses-là, toi qui dis que tu arrêtes, est-ce que tu as pardonné à ton frère? Toi qui prophétises, j'ai vu par l'Esprit de Dieu, je vois par l'Esprit de Dieu, je vois par l'Esprit que la maladie va s'arrêter à telle date. Pendant que tu parles, ton arme, c'est puissant. Pourquoi? Parce que tu es un prophète. Et tu es un prophète. Et ce que tu dis est puissant. Il va se passer une adversité, une puissance qui va arriver. Quand tu vas dire, je prophétise de la part de Dieu, l'énergie, l'onction va remplir l'atmosphère. La puissance va remplir l'atmosphère parce que tu as l'onction. Tu as l'onction. Mais devant certains types d'adversité, quand la puissance va dire, ah, il y a un homme, un prophète qui dit que nous ne passons pas telle date. L'ennemi va observer, va observer, va observer. Est-ce que ce gars-là, il a l'amour? Est-ce qu'il a l'amour? Est-ce qu'il a de l'amour? Et s'il n'a pas d'amour, ils vont passer. Et ils vont passer. Parce que ton âme, ce n'est pas ta parole prophétique. Je déclare, fils d'elle, vous êtes protégés. Moi, oint du Saint-Esprit, votre daddy, votre papa spirituel, tout ça c'est bien. Mais la Bible dit, si on enlève la substance qu'on appelle l'amour dans la prophétie qui est en temps normal, Dieu ne met pas en cause ta prophétie. Dieu ne dit pas que tu n'es pas prophète. Il dit quand tu prophétiseras. Si tu n'as pas l'amour, ça veut dire que c'est une possibilité. On peut prophétiser sans aimer. On peut prier en langue sans aimer. Il n'a pas dit que c'est une langue de démon. Il dit la langue des anges. Il parle de la foi. Il n'a pas dit une fausse foi. Il dit de la foi qui déplace les montagnes. Elle est possible. La foi qui fait lever les paralytiques. La foi qui arrête la pluie. La foi qui appelle la pluie. La foi. Mais la Bible dit, il y a un niveau ultime, il y a une bataille, il y a un niveau de combat. Il y a un niveau d'adversité où la foi n'est pas suffisante. Il y a une autre arme qui est supérieure à la foi. C'est pour la raison pour laquelle je l'ai appelée l'arme ultime. Quand on dit l'arme ultime, c'est l'arme la plus puissante. C'est l'arme la plus grande. C'est l'arme la plus forte. Quel soit notre partage dans le nom de Jésus. Que nos prières soient rendues efficaces. Que nos évangélisations soient rendues efficaces. Que ce que nous faisons pour Dieu soit rendu efficace. Parce que nous veillons à y ajouter l'ingrédient essentiel qu'est l'amour. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Veux-tu être un champion dans la prière? Veux-tu être une championne dans la prière? Veux-tu que lorsque tu es là et puis tu prophétise pour bénir tes enfants, pour dire je déclare dans le nom de Jésus, ma maison est sous protection divine. Le démon vide là, les esprits des temps de la fin. Je ne parle pas des esprits qui viennent dans la première partie, dans le premier épisode. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de l'arme ultime. Les derniers types d'esprits qui vont arriver en temps de la fin vont attaquer l'amour. Parce que c'est l'amour qui est leur obstacle, qui est leur opposition réelle. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la foi. C'est l'amour.
La foi est puissante. La foi va traiter avec quelques catégories de démons. Mais il y a un autre degré pour lequel il faut avoir l'âme ultime, qu'on appelle l'amour, qu'on appelle la charité. Alléluia. Même la foi qui déplace les montagnes ne pourra pas traiter avec certains types d'opposition. Verset 3. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Moi, c'est dans mon écrit, il me dit, pasteur, n'est-ce pas le moment où on doit faire beaucoup de dons? Frère, même distribuer les biens pour la nourriture des pauvres. Dieu nous a pas, frère, il faut qu'on fasse des œuvres de compassion, il faut qu'on distribue. D'ailleurs, même on le fait dans cette église et on va continuer de le faire. Mais je sais que ce n'est pas ce qui va arrêter ce mal. Ce n'est pas ces choses-là. Il y a une arme supérieure pour nous. Et nous bénissons Dieu. Le gouvernement, l'État, les ONG doivent faire des œuvres philanthropiques. Que Dieu les bénisse. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons agir de la sorte. Car Jésus dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Oui, c'est de notre devoir. Mais chrétiens, ce n'est pas ça qui est notre arme ultime. Ce n'est pas parce que nous serons dans les rues, distribuant des masques, des gels hydroalcooliques, manifestant. La Bible dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais n'est rien. C'est-à-dire quoi, mon ami? Tu vois, il y a un niveau d'adversité où tes dons, c'est bien, mais ça sera insuffisant. Il faut compléter avec une chose qui est très importante, c'est l'amour, la charité. Et il dit, cela ne me sert de rien. Et maintenant, il commence à dire, il dit, la charité est patiente. L'amour est patient. Parce que plusieurs me disent, mais si je donne ma nourriture pour les pauvres, si je fais du bien aux pauvres, si j'ai la foi qui déplace les montagnes, papa, c'est que j'ai sûrement l'amour. Non, ma fille, tu n'as pas l'amour. Non, mon frère, ce n'est pas ça l'amour. Qu'est-ce que c'est que aimer? Dieu lui-même définit sa parole. Aimer, c'est être patient. L'amour est, verset 4, l'amour est patient. La charité est patiente. Alors, lorsque Dieu dit l'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand homme se refroidira. Qu'est-ce qui va se refroidir? La patience. Un chrétien qui devient de moins en moins patient, son amour est en train de se refroidir. C'est-à-dire, si je m'énerve de plus en plus lorsque je suis dans un embouteillage, lorsqu'on me fait attendre, si je deviens de plus en plus irritable, si je suis de moins en moins patient, c'est que je manque de plus en plus d'amour. Je peux être impatient et puis avoir une grande vie de prière. Je peux être impatient et puis chasser les démons. Je peux être impatient et puis faire des miracles. Je peux être impatient et puis donner de la nourriture aux pauvres. Comment quelqu'un qui donne tous ses biens pour les pauvres, Dieu dit qu'il n'a pas l'amour? Or, par définition, parce que nous connaissons, donner la nourriture aux pauvres est un signe qui manifeste l'amour. Mais justement, quand on comprend la définition que Dieu donne à l'amour, on s'agit de quoi? On a vu des gens faire des dons pour les pauvres, cumuler du riz, des sacs de riz, aller faire des distributions, mais sans amour pour les personnes. Certains font des dons pour être élus à des élections. D'autres font pour qu'on les apprécie. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas le sens de vouloir franchement aider les personnes. Il y en a qui font parce qu'ils ont naturellement un cœur philanthropique. Dieu te dit que l'amour est patient. Manifester la charité vis-à-vis des gens. Rendre ta prière puissante. Rendre tes dons et tes offrandes puissantes. Il faut de l'amour. Caïn a apporté un don à Dieu. Tu sais pourquoi Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn? Caïn a fait son offrande avant même Abel. Mais la Bible dit quoi? Dieu n'a apprécié ni l'offrande de Caïn, ni Caïn. Il y a deux choses que Dieu n'a pas appréciées. L'offrande et la personne de Caïn. Donc la qualité de l'offrande a été déterminée par la qualité du cœur de Caïn. C'est parce que le cœur de Caïn était problématique que son offrande a fini par devenir problématique. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn? Tu sais pour qu'est-ce qu'il manquait à Caïn? L'amour. Caïn n'aimait pas son frère. Caïn était jaloux. C'est parce qu'il n'avait pas l'amour. Il n'a pas pu avoir la révélation. Non seulement il n'aimait pas son frère, mais il n'aimait pas Dieu plus que tout. Il avait deux problèmes. Il n'aimait pas Dieu plus que tout. Parce que tu vas me dire, mais comment tu sais que parce qu'il n'aimait pas Caïn? Mais c'est très simple. Écoute-moi, si vous êtes deux frères, vous vous aimez et vous partez passer un examen et ton ami réussit à l'examen, toi tu ne réussis pas à l'examen, est-ce que tu vas vouloir le tuer? Si tu commences à planifier sa mort parce que lui il a eu son examen, moi je peux te dire avec certitude qu'avant tu ne l'aimais pas. Tu avais un esprit de compétition avec lui. C'est la raison pour laquelle ça te fait mal. Vous deux vous apportez une offrande à Dieu. Dieu dit qu'il aime l'offrande de ton ami. Si tu aimes ton ami, tu vas dire félicitations, vraiment, c'était une très bonne chose. Je bénis Dieu que Dieu a apprécié ton offrande. Alléluia. La prochaine fois, je ferai mieux pour que moi aussi mon offrande soit appréciée. Mais dès l'instant où Dieu a apprécié l'offrande de Caïn, Caïn commence à planifier la mort de son frère. Ça veut dire que depuis le début, il n'aimait pas son frère. Le problème qui fait que Dieu n'a pas apprécié Caïn, c'est un problème d'amour. C'est la raison pour laquelle son offrande a été vaine. Elle manquait de foi et elle manquait d'amour.
Abel, parce qu'il aimait Dieu, lui a donné les meilleures parties. Caïn, il n'aimait pas non plus Dieu. C'est pourquoi il a donné le reste de ses ressources, des fruits de la terre à Dieu. Pas les premiers fruits à Dieu. Il n'a pas donné les premiers fruits. Il n'aimait pas Dieu. Vous comprenez? On peut faire beaucoup de bonnes œuvres, mais si l'ingrédient de l'amour n'est pas à l'intérieur, l'amour pour nos frères, l'amour pour Dieu, ces œuvres-là sont rendues vaines, inefficaces. L'Église est capable d'arrêter ces genres de maladies. L'Église le peut. Les élus peuvent. Et tu es un élu. Alors, quelle est l'arme que Dieu te donne pour terrasser ce type d'adversité? Ce n'est pas ta foi, c'est l'amour. Et comment cet amour est développé? Par le fait que tu es patient envers les gens. Quelqu'un qui est patient, tu es patient. Tu sais, tu es patient. Et la patience, c'est quoi? C'est ce qu'on a appris la dernière fois. Ça fait partie du travail des élus. Ça fait partie des choses que nous devons travailler. Donc l'amour est un élément qui est croissant. L'amour n'est pas un état statique. L'amour a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. L'amour est en toi. L'amour doit se développer. Comme je te dis la dernière fois, le langage est en toi, mais tu l'apprends avec tes parents. En toi, il y a le chinois. En toi, il y a l'arabe. Mais tant que tu n'as pas travaillé l'arabe, tu ne parleras pas l'arabe. Tant que tu n'as pas travaillé l'anglais ou le chinois, tu n'en parleras pas. Mais tu peux parler. On ne peut pas entraîner un chien à parler chinois. Pourquoi? Parce que le langage n'est pas dans le chien. Le langage n'est pas dans le cheval. Si Dieu te dit de travailler l'amour, c'est parce qu'il a déposé l'amour en toi et que l'amour doit être travaillé pour donner son fruit véritable. Alléluia. Et comment est-ce que je travaille cet amour? Par le travail de la patience. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Je dois travailler ma bonté. C'est évident que je vais regarder à un moment donné. Il y a des fois j'ai envie d'être méchant. Je n'ai pas envie d'aider mon prochain. Mais parce que Dieu dit que je dois aimer mon prochain et que l'amour n'est pas un sentiment. Ce n'est pas une affaire de... Comme je ne veux pas être hypocrite, comme je ne ressens rien, je ressens des pensées de rejet. Donc je ne serai pas bon. On n'a pas demandé, ça te fait plaisir. La Bible dit, tu aimeras ton prochain. C'est une forme impérative. Quand tu vas à l'école, tu apprends que ce que Jésus a dit, c'est la forme impérative. Tu aimeras ton prochain. Il n'a pas demandé ton avis. C'est-à-dire, c'est une décision que tu dois prendre. Tu dis, mais comment je peux aimer si je ne ressens pas? Qui t'a dit de ressentir quelque chose? Tu connais quel passage qui dit, ayez des sentiments de partage? Non, on dit, on décide. Les sentiments vont suivre par la suite. Donc, tu décides par obéissance à Jésus et non par sensation de ton cœur. Tu décides de faire du bien aux gens par décision et non par sentiment. Tu ne fais pas du bien parce que tu sens, tu fais du bien parce que Dieu t'a demandé de le faire et que tu décides d'obéir par amour pour Dieu. C'est ainsi que le sentiment va suivre par la suite. Tu décides d'être bon, pas parce que tu ressens. Il y a des gens, il y a certains parmi nous qui ont grandi avec des chairs, leur chair est profondément égoïste, ils n'aiment pas partager. Donc ces gens qui n'aiment pas partager, c'est évident que quand ils ont un peu à manger, ils ne ressentent rien. Depuis ils sont petits, ils n'aimaient pas partager la viande. Maintenant ils se convertissent. C'est évident que la chair est là, il n'aura pas envie de partager les choses avec ses frères. Mais si on doit suivre ce sentiment, tu ne vas jamais aimer. Quand le jour où tu as donné ta vie à Christ Jésus, il a déposé l'amour en toi. Donc tu n'es plus méchant. Ok? Refuse cette sensation de ton passé. Refuse cet égoïsme qui était en toi dans ton passé. Christ t'a affranchi, tu es un élu. Il faut que tu manifestes tes armes. C'est les armes dont Dieu t'a doté. L'ennemi a peur d'une chose, c'est ton amour. Bien sûr, l'amour sans les œuvres est vain. Et les œuvres doivent suivre. Je dois aider le pauvre, mais avec bonté. Par obéissance à Dieu et pas pour faire plaisir à la galerie, pour que les gens me lisent aux prochaines élections ou pour qu'on me dise que je suis bon. On manifeste la bonté vis-à-vis des gens, pas pour être célèbre, mais parce qu'ils en ont besoin et parce que Dieu nous demande de le faire. Et les sentiments vont venir par la suite. Ne suivez pas vos sentiments, ils sont trompeurs. Faites-le par décision, par obéissance à Dieu. Amen. La charité n'est pas envieuse. Oui. Si tu envies, lorsque ton frère a une voiture que tu l'as pas, ça c'était le problème de Caïn, l'envie. Les envieux souhaitent avoir ce que leur frère a et il n'a pas, ils ont une tendance à le critiquer, à parler, parce que c'est de l'envie. Quand on doit souhaiter avoir de grandes choses, c'est différent de l'envie. Souhaiter et l'envie, c'est pas pareil. L'envie s'associe à la jalousie. L'envie s'associe à l'esprit de compétition. Mais souhaiter, être comme quelqu'un qui a quelque chose qu'on n'a pas, on bénit Dieu pour la vie de la personne. On est content pour elle. Quelqu'un qui se comporte de la sorte, qui aspire à ses plus grandes choses, qui sait honorer Dieu pour ce que Dieu a fait dans la vie des personnes, celui-là va connaître l'élévation. Mais celui qui est jaloux, qui regarde et qui dit pourquoi Dieu lui a donné, Dieu ne m'a pas donné, ça s'appelle de l'envie. Et c'est certainement un manque d'amour. Alors, si tu es gêné de voir que ta soeur est bénie à côté de toi, si tu es gêné, toi seul tu connais ton âme, toi seul tu connais ton cœur. Si tu es gêné de voir la faveur qui est dans la vie de certaines personnes, il faut décider de changer cela. Par obéissance à Dieu, tu vas avec les dents serrées.
Tu dis, je vais rendre grâce. Ta chair n'est pas contente, mais on s'en fout, mon frère. On obéit à Dieu. Alléluia. Alléluia. On sent que c'est un faux sourire. La première fois, ça serait un faux sourire. Les 2-3 fois après, ça serait un sourire réel. Pourquoi? Tu as dit, mais non, mais c'est l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrite, c'est celui qui planifie le mal sérieusement. Toi, c'est de l'obéissance. Je décide de faire les choses comme Dieu veut que je le fasse. Pourquoi à Dieu? C'est pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Notre nous-mêmes est quelquefois envieux, charnel, orgueilleux, vantard. Ça, c'est notre moi. Mais nous connaissons la parole de Dieu. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que les désirs de la chair sont là. On les ressent, même si la chair a été crucifiée, mais on ressent quand même ces sensations. On ne doit pas les suivre, on doit suivre ceux de l'esprit. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. L'amour ne se vante pas. L'amour n'est point enflé d'orgueil. L'amour est humble. Comment est-ce qu'on garde l'âme des chrétiens? C'est parce qu'on travaille, on est humble. L'amour n'aime pas ce qui est malhonnête. L'amour n'aime pas la malhonnêteté. Ne cherche pas à gagner pour de l'argent, à tricher. Sois pas malhonnête. Sois pas malhonnête. Ça va malhonnête. Alléluia. Vous savez, dans la situation de crise là, quelqu'un m'appelle un jour. Et il y a quelque chose, on est plusieurs, on a un groupe de personnes, je crois, qui paient une cotisation quelque part. Et moi, Dieu m'a fait grâce. En fait, mais le paiement là est individuel, c'est pas paiement groupé, c'est paiement individuel. Mais nous tous, on sait que on fait ce paiement, ok? Et compte tenu de la situation, étant donné la situation, c'est qui n'est pas facile pour tout le monde. Donc, un me dit, ah, voisin, étant donné toute la difficulté du moment, nous tous qu'on s'associe pour dire à tel autre qu'on n'a pas l'argent et qu'il n'a qu'à remettre, différer, qu'il n'a qu'à annuler même les paiements. Là. Parce que le pays est devenu difficile. Je lui ai donné raison au début. Après, je me suis assis. Dieu dit, mais est-ce que dans le temps là, moi, Dieu n'a pas pourvu à mes besoins? Si. Est-ce que Dieu n'a pas été présent? Si. Est-ce que honnêtement, je peux dire que j'ai manqué de quelque chose? Non. Et j'ai appelé encore ce voisin. Je lui ai dit, ah, honnêtement, moi, dans cette période-là, Dieu a pourvu à mes besoins. Si je vais dire, parce que de toute façon, chacun traite avec lui individuellement. On n'a pas dit, Dieu n'a pas pourvu à nos besoins. Si c'était groupé, effectivement, même si moi ça marche, comme toi et moi nous sommes ensemble, je peux considérer la moyenne générale et puis je peux dire nous avons des problèmes. Ok? Là c'était honnête. Mais c'est quelque chose qu'on traite individuellement. Je dis mais pourquoi je veux m'associer pour dire que ça n'a pas marché? Que je n'ai pas assez d'argent? Et si je disais que je n'avais pas assez d'argent pour payer, ça aurait paru tellement cohérent par rapport à l'histoire, à notre situation actuelle. Mais si je dis ça, c'est malhonnête. Parce que Dieu a pourvu. C'est malhonnête. Vous voyez, il y a des personnes qui ont eu des ressources. Et dans cette situation, ils sont chrétiens. Ils vont aller dire à leur propriétaire, pardon, on ne travaille pas. Hein? Il faut remettre ça plus tard. C'est malhonnête. Si tu as eu de l'argent, paye. C'est malhonnête. Et un chrétien n'est pas malhonnête. Un chrétien n'est pas malhonnête. On est vrai. On est vrai. Et l'amour ne se réjouit pas de l'amour n'aime pas la malhonnêteté. Et puis quand j'ai appelé, j'ai dit non frère, si je dis ça, je suis en train de mentir. Parce que Dieu a été bon pour moi. Comme Dieu a été bon pour moi, le monsieur aussi il a ses charges. Je vais être juste. Je vais lui donner ce que je lui dois. Amen. Mais en lui donnant ça, je vais lui expliquer que pour d'autres c'est difficile. En l'occurrence, et je vais lui dire qu'il parle avec chacun individuellement. Chacun pourrait expliquer sa situation. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas aimer la malhonnêteté. Amen. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'est pas égoïste. L'amour ne s'irrite pas. Tu vois, l'amour ne se met pas en colère. La colère régulière est un signe de manque d'amour. Donc, un irritable, un nerveux, il va manquer de substance profonde. Même s'il chasse les démons. Même s'il a la foi qui déplace les montagnes. Frères et sœurs en Christ. Alléluia. C'est l'arme qu'il nous faut. Un autre passage encore pour te montrer que c'est l'absence de cette âme qui donnera du pouvoir à Satan. En 2 Thessaloniciens chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Verset 5.
Mais on va commencer même au verset 1. C'est un passage qui parle du retour de Jésus de la fin du monde et qui dit de ne pas être séduit, mais de savoir attendre les bons signes qui montrent le retour de Jésus. Il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Amen. Donc, je commente. L'apôtre Paul dit, avant notre rassemblement avec Jésus, les signes suivants doivent se réaliser avant. Premièrement, il faut que l'apostasie, qui signifie la perte de la foi, c'est-à-dire les gens auront de moins en moins de foi en Jésus, vont mettre de moins en moins leur confiance dans la parole de Dieu, dans le salut, dans la vie chrétienne même. Ok? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, virgule, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire qu'on ait vu paraître l'antichrist. Ok? L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer Dieu, c'est ce dont Jésus parle en Matthieu 24 en disant, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Donc l'ennemi, l'opposant de Dieu, va aller lui-même se mettre dans le temple de Dieu, se dit qu'il est Dieu. Je ne sais pas comment ça va se passer dans la forme pratique, mais c'était des choses que nous, peut-être qu'on verra. D'autres pensent que nous serons partis. Moi, je pense qu'on risque d'être là même. Ok? Verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Ok? À ce niveau, c'est là que la plupart des théologiens évangéliques vont dire que ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Et que donc, quand le Saint-Esprit va partir, c'est-à-dire donc avec l'Église, nous aussi nous allons connaître l'enlèvement. Et moi, je pense que ce n'est pas évident que celui qui le retient soit le Saint-Esprit. Je pense plutôt que c'est les éléments dont il a parlé tantôt. La foi. Il dit parce que pour qu'il arrive, il faut que la foi disparaisse d'abord. Ok? Et surtout, l'arme ultime qu'on appelle l'amour. Ça, c'est ce que je pense. Je peux me tromper. La Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc peut-être que la partie que j'ai vue là n'est pas parfaite. Alléluia. Donc voilà. Mais je dis toujours, prêtez attention à cette éventualité. C'est une possibilité que nous ne partions pas, que nous ne soyons pas enlevés avant la manifestation méchante de l'Antichrist. Car pour certains théologiens, l'Antichrist va se manifester en 2 temps. Premiers 3 années et demie, on va le voir, il va installer son pouvoir, mais il ne sera pas contre l'Église. Il va collaborer avec l'Église. Et après 3 ans, il va changer de face et il va devenir violent. Mais avant qu'il passe à la phase violente où on devra imposer la marque de la bête, donc les 666 et autres, avant qu'il arrive à cette phase-là, l'Église sera enlevée. Ok? Donc c'est un peu cela, donc cette théorie. Mais je dis qu'il est possible qu'on ne soit pas enlevé. C'est une éventualité qu'il ne faut pas exclure. Parce que si vous l'excluez, le danger c'est que lorsque l'Antéchrist va se manifester, vous allez dire que ce n'est pas lui, parce qu'aucun chrétien n'est déjà parti, n'est encore parti. Ok? Donc si aucun chrétien n'est parti, donc celui qui est là, ce n'est pas l'Antéchrist. Parce qu'on n'est pas parti. Mais si vous êtes prêt à toute éventualité, s'il arrive qu'on est là et qu'il représente les signes de l'Antéchrist, on dira c'est lui. Ok? Mais si on est parti, on a gagné. Et puis c'est fini. Alléluia. Voilà. Donc, n'affirmez pas avec certitude parce que je vous dis, vraiment, ce n'est pas clair. Ok? Amen. Alors, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Donc vous voyez, Jésus va venir détruire l'Antéchrist et il est dit à son avènement. Or, l'avènement dont il est question, c'est
le verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui. Notre réunion, on n'a pas dit notre réunion. On n'a pas dit la réunion de ceux qui sont restés après que l'église a été enlevée. Notre réunion, lui-même Paul, il se met dans il dit, pour ce qui concerne l'avènement. Il utilise 2 fois le mot avènement. Il dit, le Seigneur Jésus va le détruire par le souffle de son avènement. Donc cet avènement-là, je ne crois pas que ce soit l'avènement de... Il est monté avec les chrétiens sont dans le ciel et puis nous descendons pour venir achever l'Antéchrist. Ce n'est pas évident. Voilà. Parce qu'il dit, pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement abuser comme s'il était déjà là. Ok? Il est dit donc que l'Antéchrist va apparaître et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc l'avènement de Jésus va l'anéantir. Ok? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Alors, si vous vous rappelez Matthieu chapitre 24, il est dit, il va avoir une grande séduction. Amen. L'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand se refroidira. Ok. Donc, avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 10. Il est dit que ce qui va faire que l'Antichrist va agir avec autant de liberté, c'est le fait que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Les gens ne vont pas aimer la notion de amour. Et le mot amour ici, c'est encore agapé. C'est le même mot de 1 Corinthiens 13. Alléluia. C'est le même mot dont il est parlé en Matthieu. Il dit, l'amour du plus grand homme se refroidira. Se refroidira. Donc, l'amour de la vérité. Qui est la vérité? Ce n'est pas une information qui est la vérité, c'est Jésus qui est la vérité. Donc, lorsqu'on dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour du Christ, l'amour de la vraie parole de Dieu. Parce que les gens vont plutôt aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Parce que Jésus n'aura plus la primauté dans notre cœur, qu'il sera un être qui sera en second. Parce que les chrétiens vont devenir comme la femme de Lot. Lorsque l'ange est venu les chercher pour qu'ils quittent la ville, elle avait les regards, elle est en train d'oublier, elle est en train de dire, parce que quand on est en train de parler du retour de Jésus, il y a certains qui sont en train de dire dans leur cœur, Jésus, il ne faut pas qu'il vienne maintenant, je ne me suis pas encore marié, je ne suis pas encore grand, je n'ai pas encore eu ma voiture, je n'ai pas encore eu ceci. Tous ceux qui disent, je n'ai pas encore eu, Jésus attend un peu, ce sont des femmes, type femmes de Lot, en train de regarder en arrière. Regarder en arrière, c'est de dire, qu'est-ce que j'ai oublié dans le monde? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire dans le monde avant le retour de Jésus? Frère, notre cœur, notre passion doit être tournée maintenant dans ces temps-ci-là vers le Christ. C'est pourquoi il donne ces postures spirituelles. Que celui qui est sur la montagne ne descende pas. Si tu lis ce texte, il parle d'être en hauteur. Mais il s'agit pour Israël, lorsque cette prophétie-là s'est accomplie la première fois, car je vous ai expliqué plusieurs fois que les prophéties sont cycliques. La première fois, c'est lorsque les empereurs Titus, les généraux Titus sont venus détruire Jérusalem. Ils sont venus ravager le temple. Les Juifs devaient fuir pour abriter dans les montagnes, sinon ils allaient être exterminés. Ça s'est passé physiquement. Mais de nos jours, cette prophétie revient. De quelle montagne s'agit-il? De la montagne de la prière, de l'élévation spirituelle. La Bible dit que celui qui sera sur le toit de sa maison ne descende pas. Ça veut dire, si tu es en hauteur, ne descends pas, ne deviens pas charnel. Ce n'est pas le bon moment pour devenir charnel. Reste en hauteur spirituelle. Garde les mains levées vers le Seigneur. Montre dans ta communion avec Dieu. Il a dit que celui qui est dans les champs ne revienne pas à la maison. Celui qui est dans les champs, ça veut dire celui qui est en train d'évangéliser, celui qui est en train de gagner des âmes. Il ne faut pas qu'il revienne sur lui-même. Voilà, mes amis, l'amour que nous devons avoir pour Jésus. Aimer la vérité, aimer le Christ, nous attacher à lui et manifester l'amour vis-à-vis de notre prochain. Ces choses-là, tu ne dois pas les perdre. Tu ne dois pas les perdre. Tu ne dois pas les perdre.
Ne laisse pas la trahison dans ce monde, la méchanceté des hommes, les coups bas. Je sais, frère, et je vous dis, amen. Satan va t'attaquer, il va m'attaquer. Tu vas entendre des choses souvent difficiles, dures, méchantes contre toi. Mais tu dois garder l'amour. Parce que le but, c'est de te faire perdre ton amour. La Bible dit, dans le passage de Matthieu 24, il dit, les gens se trahiront. L'apôtre Paul dit, il dit dans les temps de la fin, qui vont précéder le retour de Jésus, les hommes vont devenir de plus en plus méchants. La Bible dit, il y aura des traites, des gens emportés. C'est-à-dire, tu arrives au travail, ils planifient comment ils vont te détruire dans ton travail. Et la Bible dit, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. C'est-à-dire, tellement les gens seront méchants, tu as dit non, Dieu, il faut le tuer. Tu vois, lorsque tu commences à entrer dans de la haine, tu es en train de déposer les armes. Lorsque tu commences à devenir jaloux, tu es en train de déposer les armes. Lorsque tu n'arrives plus à pardonner, tu n'arrives plus à être patient, tu deviens irritable. Non, ne t'attache à rien. Si les gens font des coups bas, prie pour eux. Dieu va les juger. Si les gens planifient contre toi le mal, continue d'aimer. Dieu est sur son trône. Garde l'amour, parce que Satan vise un but, à t'arracher l'amour de la vérité afin de pouvoir se déployer. Il n'a pas peur des jeûneurs, des prieurs, des gens qui font des dons et des offrandes. Mais il a peur des prieurs, des jeûneurs, des gens qui font des offrandes avec amour. Il a peur d'eux. Parce que c'est l'arme qui peut le faire fuir. La munition qui vient remplir ta vie de prière, ta vie de jeûne, tes dons, la compassion pour les âmes, la patience avec les gens, la manière dont tu pardonnes tout, la manière dont tu ne te mets pas en colère quand les gens te provoquent, le calme que tu as, c'est ça qui déboussole Satan. C'est ça qui le fait reculer. C'est ça qui le fait repartir avec ses maladies. C'est ça qui le fait repartir avec tout ce qu'il a prévu. La façon dont tu pardonnes, la manière dont tu aimes toujours. Ne perds pas ton arme. Ne perds pas ma soeur. Ne perds pas mon frère. Peu importe le comportement de ton conjoint, ne baisse pas les armes. Peu importe le comportement de ta collègue, ne baisse pas les armes, ma soeur. Peu importe l'attitude des gens autour de toi, ne dépose pas ton arme ultime. Elle t'est ultime. Elle est ultime. Garde-la. 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 Reste sur la montagne. Garde ton âme. Nous voulons prier. Quels sont ceux qui sentent avec moi que ils ont commencé à baisser leurs armes. La colère a commencé à prendre le dessus. Le manque de patience a commencé à s'installer. Le manque de pardon a commencé à prendre place. Ils sentent dans leur cœur de l'amertume qu'ils ne ressentaient plus. Tu commences à sentir de la colère que tu n'avais plus depuis longtemps. Tu sens, il y en a d'autres qui disent, oh pasteur, il y a longtemps même mes armes sont par terre. Et maintenant, ma fille, mon fils, saisis tes armes. Lève-toi, lève le visage. Et prie avec amour. Prie pour ton ennemi. Prie pour lui, bénis sa vie. Prie pour la personne qui t'a offensé. Prie pour la personne qui t'a blessé. Prie pour elle. Nous allons prier le Seigneur. Et je veux prier pour tous ceux qui sentent qu'ils ont perdu leur âme ultime. La Bible dit l'amour va se refroidir. Tu n'as pas perdu. Ça ne peut que baisser en intensité. Parce que l'amour est en toi. On ne peut pas enlever Christ dans ta vie. Christ est en toi. Mais il dit l'amour va se refroidir. Que l'amour se réchauffe maintenant au nom de Jésus. Mets la main sur le cœur et lève l'autre main. Et dis avec moi, Seigneur, mon Père, je reconnais que j'ai baissé mes armes. J'ai baissé mon arme ultime. Oh Dieu, j'ai été victime des méchancetés autour de moi, de la haine contre moi. J'ai été victime, Seigneur, et j'ai faibli Jésus. Mais je sais, Seigneur, que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité. Toi, mon Dieu, qui a mis en Christ, qui a mis par Christ l'amour en moi, tu me rendras capable de pardonner, d'être patient, d'être bon, d'être fort, de pardonner. Seigneur mon Dieu, Saint-Esprit, je ne compte pas sur mes propres forces, car moi-même, je n'y arrive plus. Je suis fatigué de tous ces coups. Jésus, je suis fatigué. Je te demande pardon pour les coups que j'ai donnés aux autres. Je te demande pardon. Car moi aussi, consciemment ou inconsciemment, j'ai été une source d'iniquité pour mon prochain. Seigneur, humblement, je te demande pardon.
Et je demanderai pardon à mon frère, à ma soeur, parce que ce n'est pas mon identité en Christ. Je suis un élu de Dieu. Mon Dieu compte sur moi. Mon Dieu m'a choisi. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis un élu. Et je n'ai pas le droit de baisser les armes. C'est la raison pour laquelle, sur la base de ta parole, Jésus, je reprends, je raffermis, je rallume la flamme de l'amour, de la bonté, de la patience, de l'humilité, de la douceur, de la maîtrise de soi. Je ranime cette flamme. Je reprends la source de ma force. Je reprends mon arme ultime, qu'est l'amour. J'aime mon prochain. J'aime mon Dieu plus que toute autre chose. J'aime Jésus au-dessus de tout. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Je pardonne à mes ennemis, car c'est ma nature. Et ma nature spirituelle prend le dessus sur la chair. Au nom de Jésus, je marche par l'esprit, non par la chair. Ma chair, tu as été crucifié. Chair, tu as été crucifié à la croix. Au nom de Jésus, amen. Et toujours les mains levées. Alléluia. Acclame Jésus. Les mains levées. Reçois la guérison divine. Satan n'a rien en toi. Quand tu es rempli d'amour, Jésus a dit, voici le diable vient, mais il ne peut pas gagner parce qu'il n'a rien de lui en moi. Il n'a aucune semence. Il n'a pas de haine en moi. Il n'y a pas de mensonge en moi. Il n'a rien en moi, donc il ne peut pas gagner. Oui. Il a pu mettre la maladie en toi. Il n'a rien en toi. Tu ne peux plus être malade. Reçois la guérison au nom de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es, reçois la guérison au nom de Jésus. Le mal s'éloigne de toi parce que toi tu es rempli d'amour. La maladie s'éloigne de ton corps parce que toi tu es rempli d'amour. Satan n'a aucune décision sur ta maison, sur ta famille parce que tu appartiens à Christ. Si quelqu'un dans ta famille s'en va, c'est parce que Christ l'a voulu et non parce que Satan est fort. Parce que toi tu appartiens à Dieu. Maintenant reçois la santé, reçois la guérison et deviens une source de guérison et de santé divine autour de toi au nom de Jésus. Je prophétise la santé divine au nom de Jésus. Quelqu'un acclame très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et j'aimerais t'encourager vivement à développer ce message au travers du message pour la vie, le dévotionnel numéro 4 qui travaille sur l'intimité, donc qui développe l'arme de l'amour entre Dieu et toi. Amen. Donc le 4, le 5 et le 6, c'est 31 dévotions quotidiennes pour devenir un intime de Dieu. Amen. Afin de manifester sa gloire. Donc le 4, 5 et le 6, on va rentrer dans le mois de mai. Donc si tu n'as pas, il faut te le procurer. Alléluia. Et si tu l'as, veille à méditer cela, à travailler avec lui. Cet ouvrage est aussi disponible sur Amazon. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce surabonde dans votre vie. Nous voulons apporter nos offrandes au Seigneur. Nous voulons lui dire merci. Si cette parole a été pour toi une grande bénédiction, et même si elle était même une simple bénédiction, si tu veux dire merci à Dieu pour toutes choses, alléluia, tu vas faire ton offrande par les moyens en ligne, par mobile money, selon les indications qui arrivent là sur l'écran. Alléluia. Et aussi, tu peux mettre l'argent dans une enveloppe que tu vas consacrer quand je vais rendre grâce, et tu vas la faire venir dans la semaine physiquement à l'église, où tu la donnes à ta tribu, à ta famille d'honneur, à ton restaurant de famille d'honneur qui va la convoyer, qui va la mener à l'église. Alléluia. Voilà, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Amen. Et je vais prier pour quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Vous savez, c'est ce moment-là il faut se convertir. Il faut donner ta vie à Christ. Il faut donner, tu dois te convertir réellement. Alors si tu n'es pas né de nouveau, dis avec moi, Jésus, sauve-moi, pardonne mes péchés, entre dans ma vie, je décide de te suivre. Amen. Alléluia. Et il y a une indication qui va apparaître pendant que nous faisons nos offrandes sur l'écran.
C'est un numéro WhatsApp à contacter et un pasteur va te prendre en charge, va t'aider à affermir ta décision dans le Christ ou à scanner le code QR qui apparaît sur l'écran. Il va te conduire dans un cheminement du salut et on va pouvoir t'intégrer à cette communauté Vase d'honneur. Même si tu es dans un pays où l'église locale n'existe pas, contacte-nous. Amen. Il y a des groupes en ligne. Vase d'honneur est une église qui est aussi en ligne. Alléluia. Donc tu vas avoir un suivi pastoral en ligne, baptême, tout ça. Pas le baptême en ligne, hein, mais au moins on va te suivre et puis on fera le baptême physiquement. Amen. Voilà, donc WhatsApp, envoie un WhatsApp à ce numéro-là et puis tu vas suivre un process où il y a un code QR qui va apparaître. Scanne-le sur ton écran et tu vas suivre ce programme. Quelqu'un acclame Jésus. Alors, pendant que nous continuons à apporter nos offrandes, les chantres... Ah, ok, d'abord. Non, c'est bon. On va faire les good news. J'ai oublié. Alors, voilà, on va terminer en louange, mais on a des bonnes nouvelles pour vous. Les good news vont passer. Nos cultes sont en ligne sur le site internet www.vasdhonneur.org et sur tous les réseaux sociaux. Tu es un champion, un vainqueur. Sois au rendez-vous des champions les mercredis de 18h30 à 20h30. Tu souffres? Tu as besoin de guérison miraculeuse? Connecte-toi les samedis au samedi des miracles à partir de 19h. Et le dimanche, tu veux être au pied du maître? Un seul culte de 9h à 11h. Pour suivre le culte en anglais, rendez-vous sur la page Facebook Mohamed Sanogo Ministries et sur YouTube Église Vase d'honneur English. Retrouvez également sur ce même site vos cours d'Académie d'honneur, le programme des enfants Ecodim, la prière sans cesse P24, le culte des adolescents Bloom et de la jeunesse G1, la formation aux disciples porteurs de vie, sans oublier les femmes, les amants en prière. Il suffit juste de cliquer sur l'onglet approprié. Bonus, 2 chaînes de diffusion sur Telegram. Allô pasteur? Souhaitez-vous parler à un pasteur pour une écoute, des conseils, un encadrement, un suivi spirituel ou la prière? Appelez 24 heures sur 7. Allô pasteur au plus 225 69 00 69 49. Vase d'honneur, une église à votre écoute et à vos côtés. Prière 24. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car, de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Ésaïe 52, verset 8. Peuple de Dieu, des 4 vents de la terre, tous unis à la prière 24. Pour s'inscrire, allez sur www.prière24.org et rejoignez-nous à la salle de prière. Vase d'honneur, partagez l'amour de Christ pour changer le monde. Merci le Seigneur pour toutes ces bonnes nouvelles. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. C'est vraiment merveilleux de voir toutes ces choses-là. Alors, donc j'insiste sur cette annonce. Le dimanche prochain à 17h, on aura un moment spécial avec tous les membres de l'église Vase d'honneur Centre Kodesh, membres physiques et membres en ligne. Alléluia. On aura donc une rencontre à partir de différentes plateformes fermées. Ok, à partir de différentes plateformes fermées. Donc, vous allez sur le site www.vasdhonneur.org, le site dont on a parlé tantôt, et vous dites que vous êtes membre de l'église et vous suivez le process qui est là. Vous allez recevoir un lien. Ça sera soit un lien Zoom, mais dès qu'on va atteindre les 1000 personnes, vous allez être redirigé dans des groupes Facebook ou YouTube ou dans différents groupes où vous allez pouvoir chatter avec moi, me poser des questions, quel que soit le groupe, que vous soyez sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube, sur Telegram, en fait, sur tous les supports qu'on va avoir, vous viendrez, amen, vous allez recevoir une adresse à partir de laquelle vous allez vous connecter. C'est une réunion du pasteur Mohamed Sanogo, amen, avec les membres de l'église Vase d'honneur Kodesh. Je ne parle pas des Vases d'honneur qui sont d'autres communautés. Voilà, vous êtes tous mes enfants dans le Seigneur. Voilà, si vous venez, je vais vous accueillir, gloire à Dieu. Alléluia. Mais les questions auxquelles je vais répondre, c'est vraiment pour les Vases d'honneur
Kodesh. Amen. On va partager une parole. J'ai des extraordinaires choses à vous communiquer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce, on va dire merci au Seigneur pour les offrandes. Amen. Tu sais, ces offrandes sont bénies. Tu sais pourquoi? Parce que tu les as faites avec amour. Tu as montré à Dieu que tu l'aimais. Ton offrande est agréable au Seigneur. Ton offrande ouvre des pluies de faveur et de grâce sur ta vie. Ta semaine s'écrit waouh. Plusieurs qui avaient des défis de santé sont guéris. Même tes parents, même qui sont loin, reçoivent la santé, la guérison. La paix de Dieu est sur le pays. Je déclare et j'annonce le mois de mai qui vient est un mois glorieux, est un mois favorable, est un mois de renouvellement, est un mois de restauration, est un mois où tout ce que tu avais perdu pendant ces moments difficiles te sera restauré, renouvelé dans le nom de Jésus. C'est un mois où tu vas marcher dans une dimension inattendue, extraordinaire, parce que tu as pris le mois d'avril pour avoir une grande intimité avec le Seigneur et pour l'aimer. Tu es béni dans le nom de Jésus. Ton offrande est bénie dans le nom de Jésus. Le Seigneur la reçoit favorablement. Soyez bénis. Amen. Alors, donc ne manque pas nos cultes de dimanche, samedi à 18h30 et le dimanche à 9h. Venez au culte. Alléluia. Ne suivez pas le culte en pyjama, s'il vous plaît. Amen. Venez au culte. Voilà, tu ne te réveilles pas, puis tu es en pyjama, tu viens au culte. Ça, c'est pas bien. Tu t'habilles comme tu viens au culte. Si tu avais l'habitude de te saper pour venir au culte le dimanche, sape-toi et puis mets-toi devant ton téléphone, mets-toi devant ton écran. Alléluia. Et célèbre ton culte. Prépare ta scène, fais ton culte en ligne comme si tu étais là physiquement, en donnant tout le respect et tout l'honneur que tu as pris l'habitude de donner à ton Dieu lorsque tu viens dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse. Excellente fin de semaine et rendez-vous, n'oubliez pas, pour les vases d'honneur à notre culte. Si vous êtes vase d'honneur Kodesh, membre de cette église, allez sur le site pour recevoir le lien de connexion. Que Dieu vous garde. Amen.